Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Nous inclinons pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est toujours un heureux privilège que de nous trouver assemblés en ton nom pour élever nos voix, pour te louer, mais pour recevoir de toi ce que tu as en bénédiction pour chacun d'entre nous. Merci donc d'avoir conduit nos pas jusqu'ici. Et nous te remercions également parce que grâce à la technique, au progrès de la technique, nous savons que ceux qui ne peuvent pas être ici avec nous sont malgré tout en communion avec nous alors qu'ils participent à ce service.
Merci de bénir ton peuple, tes enfants, là où ils se trouvent. Prépare notre cœur, tout notre être à recevoir cette nourriture qui nous fera du bien. Bénis donc celui que tu as choisi, notre pasteur Bergina, afin qu'il soit à même de te laisser faire en lui pour que ce qu'il nous transmette vienne directement de toi. Merci de nous bénir tous, Seigneur. Garde-nous dans ta paix, dans ta joie. Nous te prions dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Dieu est grand, n'est-ce pas? Et c'est vrai que dire que Dieu est grand, c'est utiliser un vocabulaire qui est humain, mais qui ne saurait réellement exprimer la grandeur de Dieu, n'est-ce pas? Donc comme nous n'avons que le dictionnaire, nous dirons Dieu est grand. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé une bonne journée. Il a fait beau. Et je suis en train de contempler l'idée de pouvoir avoir un petit jardin. Cela me fera transpirer. Lorsque nous regardons effectivement ce que Dieu fait pour nous, nous réalisons en fait, et cela sera la trame de tout ce que nous allons voir ce soir, c'est que Dieu fait ce qu'il veut. Il ne faut pas que nous puissions avoir de problème avec cela. Dieu fait ce qu'il veut parce que Dieu est, mais aussi Dieu est Dieu. Tout à fait. Il fait ce qu'il veut. Donc, cela va un petit peu conduire notre discussion, notre étude de ce soir. Et je vais essayer de moins prêcher, mais de plus partager avec vous, étudier avec vous, en souhaitant aussi la bienvenue à ceux qui nous regardent sur YouTube. Et nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre et aussi à nous regarder en replay. Ce soir, je voulais partager avec vous une étude simple. Et comme nous sommes mercredi, donc cela c'est bien au jour d'aujourd'hui, puisque nous sommes dans le jour de prière. La question que je me pose et que je voudrais vous poser, qu'est-ce que je dois faire? Quelle sorte de prière que je dois faire pour que Dieu exauce toujours mes prières? Est-ce que vous avez une formule, quelque chose que vous pourriez me donner pour que lorsque je prie, que Dieu puisse le faire automatiquement? Est-ce que vous avez ça? Vous avez ça? Vous avez quelque chose qu'on peut faire? Ok. Donc, si vous avez une formule comme cela, n'hésitez pas à me la donner à la fin du message, puisque cela m'intéresse grandement. Mais en tout cas, pour commencer, je voudrais vous inviter à lire avec moi un texte. Un texte qui se trouve dans la parole de Dieu, un texte que je m'empresse déjà de retrouver dans Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. Et nous allons cheminer autour de la prière, voir un petit peu ce que Dieu a à nous apprendre ce soir par rapport à la prière. Matthieu 21, verset 22. Un texte que nous connaissons, n'est-ce pas, qui nous fait plaisir à lire. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le... C'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? La Bible dit ici que si je demande quelque chose avec foi, par la prière, je vais le recevoir. Mais ma question, et nous avons déjà partagé ça avec quelques amis ici, mais je voudrais poser la question dans ce grand groupe. Est-ce qu'il arrive que vous priez et que Dieu ne réponde pas à la prière? Est-ce que ça arrive? Ça n'arrive jamais pour certains. Dès qu'on demande, Dieu fait, ou bien Dieu exauce. Ok. Mais j'ai un problème avec ça. Je suis pasteur quand même. Normalement, j'ai une ligne directe avec Dieu, non? Je plaisante ici. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même l'impression qu'il arrive que nous demandons à Dieu quelque chose ou des choses et il ne répond pas. Et pourtant ici, la phrase est claire. Tout ce que vous demanderez avec foi. Donc le problème, c'est peut-être que nous avons un manque de... Tout à fait, un manque de foi. Mais qu'est-ce que serait que la foi, n'est-ce pas?
Si je vous pose la question ce soir, vous me direz que dans Hébreu, c'est écrit que c'est quoi? Une ferme assurance, etc., etc. C'est très bien. Mais qu'est-ce que la foi? Vous savez, on a une mauvaise pensée de ce que c'est que la foi. Quelquefois, nous pensons que la foi, c'est de pouvoir demander à Dieu quelque chose et il va le faire. C'est-à-dire que j'ai une telle confiance en Dieu que peu importe ce que je demande à ce Dieu, demande à Dieu, il va le faire. Croyez-moi, ce n'est pas de la foi, on appelle ça de la présomption. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Ce n'est pas parce que je prie que Dieu va faire. Rappelez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure, Dieu fait ce qu'il veut. Et je voudrais vous choquer un petit peu ce soir. Même si nous passons des mois à genoux, Dieu fera toujours ce qu'il veut. Ça ne vous choque pas, non? Non, du tout. Ok, mais super alors, donc on sera amis. Ça ne vous choque pas. Peu importe le temps qu'on passe en prière, peu importe le temps que nous allons penser et essayer d'influencer Dieu, en réalité, Dieu fera toujours ce qu'il... Mais par contre, par rapport à la foi, j'ai compris quelque chose. La foi, ce n'est pas de croire que Dieu va toujours faire ce que je lui demande, mais la foi, c'est de croire que peu importe ce que Dieu fait, ce sera bon pour moi. C'est ça la foi, n'est-ce pas? Une sœur a dit, c'est ça même. Lorsque j'ai la foi, je crois que je demande à Dieu ceci et lui, il me donnera cela. Mais ce qu'il me donne est toujours supérieur à ce que je lui demande, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que lorsque nous prions, nous ne devons pas être étonnés lorsque nous prions avec foi, que nous n'avons pas forcément reçu ce que nous avons demandé. Mais lorsque je fais cette prière de foi, peu importe ce que je reçois de Dieu, je dis Amen. Pourquoi? Dieu a cette possibilité de voir au-delà même de ce que je lui demande. Ce jeune homme, ce n'est pas moi, rassurez-vous, priait pour avoir cette dame avec de longs cheveux. Et chaque fois qu'il voyait cette sœur rentrer dans l'église avec de grands cheveux, il se disait en lui-même, ce sera mon épouse, parce que je veux une jeune dame avec de grands cheveux. Et lui de s'empresser d'aller exprimer ou montrer sa flamme à cette jeune dame, en lui montrant toutes sortes de poèmes en français, en créole, en lui disant même que lorsque je te regarde, mes yeux brillent comme un clinguinding. Et il savait parler, n'est-ce pas? Mais il voulait ce que son cœur désire. Et quelque temps après, il finit par découvrir que cette jeune dame avait des cheveux longs, oui, mais qu'elle l'avait acheté à Carrefour. Vous savez que nous voulons des choses. Nous voulons des choses qui nous font plaisir, mais Dieu répond toujours au-delà de ce que tu demandes. C'est pour ça que lorsque nous prions, nous devons prier autrement. Ne pensons pas que nous allons obliger Dieu à faire, parce que Dieu t'aime tellement qu'il voit ton cœur, il voit que notre cœur n'est pas bon. C'est pour ça que je vous invite à lire maintenant dans Romains 8, verset 26. Il voit que notre cœur ne demande pas forcément de bonnes choses et quelquefois, il refuse de nous donner ce que nous demandons. Romains 8, versets 26 et 27, un texte que j'aime beaucoup et qui va un petit peu introduire cette manière dont nous devons prier. Romains 8, versets 26 et 27, un texte que j'aime beaucoup et que je vous invite à pouvoir marquer quelque part. Ok? Romains 8, versets 26 et 27. Remarquez ce qui se passe ici. Au verset 26, de même aussi, l'Esprit, pour ceux qui ne savent pas, l'Esprit de Dieu, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même
intercède par des soupirs inexprimables. Le texte est beau, n'est-ce pas? Mais on voit en plus ce que l'Esprit fait. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Aux chers amis, il est important de comprendre, et je voudrais que nous puissions avoir ce préambule au départ. Il est important que nous puissions savoir que ce n'est pas notre prière qui va déterminer ce que Dieu va faire. Mais j'irai un petit peu plus loin, puisque je ne voudrais pas vous laisser troubler par cette phrase. Maintenant, on va un petit peu continuer. Pourquoi encore Dieu ne répond pas à nos prières? Deux éléments, et encore une fois, je voudrais que dans cette étude, que nous puissions comprendre les choses, mais ne croyez nullement que je suis en train de juger qui que ce soit. Je ne suis pas digne de cela. Jacques 4, verset 3. Jacques chapitre 4, le verset 3. Notez ces textes. Jacques, le chapitre 4 et le verset 3. Jacques 4, verset 3. OK. Je vous laisse trouver, puisque le livre de Jacques n'est pas un livre qu'on lit souvent. Donc, il n'est pas facilement trouvable pour certains. Jacques chapitre 4 et le verset 3 que nous avons dit. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Aux chers amis, vous marquez bien, ce n'est pas moi qui le dis, souvent nous ne recevons pas parce que simplement nous demandons mal. Mais Seigneur, comment est-ce que je dois faire pour demander bien? Nous allons le voir tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qui empêche encore que Dieu ne puisse pas répondre favorablement à nos prières? David l'avait compris dans le psaume 66, le verset 18. David l'avait bien compris. Psaume 66 et le verset 18. Il avait bien compris qu'il y avait quelque chose qui empêche Dieu de l'exaucer. Il avait bien compris qu'il y avait quelque chose qui faisait que Dieu, justement, ne pouvait pas répondre à ses prières. Psaume 66, verset 18. Si j'avais quoi? Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas quoi? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est qu'il comprend que l'une des raisons qui fait que Dieu ne l'exauce pas, c'est qu'il a conçu quoi? L'iniquité dans son cœur. C'est quoi l'iniquité? Le péché. Toutes sortes de péchés. Dès qu'on va s'amuser, cultiver le péché dans notre cœur, cela aussi met une séparation entre Dieu et nous. Et Ésaïe 59, versets 1 et 2, je vais juste le dire on va le lire ensemble, puisque nous sommes là pour étudier, nous sommes dans le temps de Dieu. Et je voudrais que vous puissiez noter ces textes, puisque cela est très important. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Un texte encore qu'on connaît, n'est-ce pas, par cœur. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Si jamais je vais trop vite, dites-le moi. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont quoi? Vos crimes qui mettent une quoi? Une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous. Oh, chers amis, on m'avait toujours dit que même si je pêche, Dieu va m'exaucer. Mais la Bible me dit quelque chose de différent. La Bible me dit que si je vis une vie de péché, Dieu ne va pas. Oh, on aurait dit que j'ai lancé quelque chose qui trouble. Vous avez déjà lu ça, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Mais la vérité fait mal, bah ouais? Mais c'est la vérité. La Bible me dit
que l'une des raisons qui fait que ce que je demande ou que ma prière ou mes prières ne sont pas exaucées, ce n'est pas que Dieu est trop loin, mais ce sont mes péchés, mes habitudes, les choses mal que je fais dans ma vie qui font que Dieu ne va pas m'écouter. Et chers amis, s'il ne m'écoute pas, il ne peut pas m'exaucer. Cela me pousse à rentrer en moi-même et je vous invite à faire cela alors que nous suivons cette étude. Et nous demander, mais qu'est-ce qui pourrait faire que Dieu ne puisse pas nous écouter? Je ne parle pas des péchés que les enfants appellent péchés sans faire exprès. Ce sont les enfants qui l'appellent comme cela. Mais je parle des choses que nous savons qu'il ne faut pas faire et nous les faisons quand même. Cela me rappelle, et j'aime raconter les histoires, vous avez déjà vu ça? Mon petit garçon qui a 7 ans. C'est un garçon, il est beau comme son papa, c'est vrai, mais il est embêtant. Il est embêtant. Et il a une manie d'utiliser son intelligence pour savoir quelle nouvelle bêtise qu'il va faire. Et je me rappelle qu'il y a de ça peut-être un an ou deux, je le surprends en train d'aller dans le réfrigérateur où j'avais mis un bonbon et je lui avais dit je te donne après. Mais comme il voyait que j'étais occupé, il va doucement dans le réfrigérateur, il prend le bonbon et il croit que je ne le vois pas, mais ça fait un moment que je le surveille. Il me surveille, il mange le bonbon. Et quand je le vois mettre le bonbon dans sa bouche, comme ça il ne pourra pas dire que ce n'est pas vrai, je me tourne vers lui, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me regarde, me dit, papa, tu veux un peu d'eau? Parce qu'en fait, il a pensé que je ne l'avais pas vu. Et moi de lui dire, ça fait longtemps que je t'ai observé, tu as désobéi. Et comme tu as désobéi, tu sais qu'est-ce qui va avec ensuite. Mais remarquez bien dans cette histoire, mon petit garçon, il faisait des choses, mais il se cachait de ma présence. Il voulait le faire en cachette. Mais si jamais j'étais en face de lui, le regardant, pensez-vous qu'il aurait fait cela? Non, parce qu'il me voit le regarder. Et pourquoi il ne l'aurait pas fait? Par respect, n'est-ce pas, au moins? Ou par peur, je ne sais pas par quoi, mais au moins par respect pour le fait que je suis devant lui. Ma question est celle-là. Est-ce que Dieu nous voit? Est-ce que nous savons que Dieu nous voit? Donc, si nous savons que Dieu nous voit et nous péchons exprès, nous avons un gros problème. Pardonnez-moi, mais je pense que nous avons un problème. Et je dis nous, si nous péchons volontairement, alors que nous voyons qu'il a le regard sur nous, puisque où irais-je loin de sa face, n'est-ce pas? Peu importe là où je suis, il me voit. Et je sais qu'il me voit et je pêche quand même. Frères et sœurs, nous cherchons quelque chose qui sera trop fort pour nous. Je dis cela parce que c'est une réalité, n'est-ce pas? Et nous devons comprendre que Dieu est bon, mais Dieu est un Dieu de justice. Et il ne tient jamais le coupable pour innocent. Mais heureusement, lorsque Dieu appelle, lorsqu'il parle, c'est pour que celui qui entend puisse changer de voie, n'est-ce pas? Puisqu'il ne voudrait pas que nous puissions être détruits. Il voudrait exaucer nos prières. Il voudrait, effectivement, répondre lorsque nous lui demandons quelque chose. Mais il y a quelquefois des choses dans nos vies qui lui empêchent ou qui l'empêchent de pouvoir même nous approcher. Il a horreur du péché. Le Proverbe 15, verset 29 nous dit que l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Proverbe 15 et le verset 29. Donc premièrement, il arrive que nous avons dit que nous demandons mal. On ne sait même pas quoi demander. Donc nous ne pouvons pas être exaucés. Deuxième chose, nous prions,
Mais nous avons des choses dans nos vies, et ce n'est pas moi qui le dis, la Bible qui le dit, qui empêchent à Dieu de nous exaucer. David l'a bien compris et dit, le Seigneur, si j'avais de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Maintenant, nous avons vu des choses négatives. Qu'est-ce qui pourrait faire, et nous devons répondre à cette question, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je devrais prier pour que Dieu puisse enfin répondre, puisque je voudrais que Dieu réponde à ma prière. Je voudrais que Dieu effectivement puisse entendre ma voix. La Bible me dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le... Mais cette parole n'est effectivement que pour ceux qui craignent l'Éternel. Chose positive, puisque nous sommes là aussi pour apprendre. Comment faire? Qu'est-ce que je dois faire? Éphésiens chapitre 6, Éphésiens 6 et le verset 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19, Éphésiens 6 nous dit cela. Alors, je vous invite à vraiment écouter ce que nous allons partager maintenant, puisque nous allons voir quelque chose de simple et que souvent nous ignorons. Éphésiens 6, versets 18 et 19. Nous n'allons pas être très longs ce soir, puisque je voudrais effectivement que nous puissions passer un petit moment en prière. Éphésiens 6, versets 18 et 19. Faites quoi? En tout temps par... Vous n'êtes pas avec moi? Faites en tout temps par l'Esprit. De quel esprit on parle? L'Esprit Saint. Ok. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Ici, Paul nous dit que nous devons faire en tout temps des prières, mais par l'Esprit. Chers amis, et je vais vous dire cela va sonner comme une énigme pour certains. Si je prie par l'Esprit, ma prière sera toujours exaucée. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Prier par l'Esprit. Si je prie par l'Esprit, ma prière sera toujours exaucée. Chers amis, nous venons de lire tout à l'heure la réponse à cette question. Pourquoi? Dans le livre de Romains. Mais on va y revenir tout à l'heure. Faites par l'Esprit. Mais pour que nous puissions prier par l'Esprit, il faut d'abord avoir quoi? Vous avez peur de répondre, non? L'Esprit, n'est-ce pas? Et où le bas blesse, c'est que, je ne dis pas que nous n'avons pas. Je ne vais pas dire cela. Mais où le bas blesse, c'est que pour prier par l'Esprit, il faut avoir déjà reçu l'Esprit de Dieu et vivre selon l'Esprit de Dieu. Le problème de l'Église, le problème des églises, c'est ça. Nous faisons beaucoup de choses par nous-mêmes et peu de choses par l'Esprit. Chers amis, si nous faisions la moitié de ce que nous faisons maintenant là par l'Esprit, l'Église serait différente. Mais oui, parce que lorsque tu fais par l'Esprit, l'Esprit te dit quoi faire, parce que l'Esprit connaît. La Bible me dit qu'il sonde même le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que lorsque nous prions, la première chose à faire, ce n'est pas de chercher à demander quoi que ce soit, mais regarder dans ma vie, est-ce que réellement je vis par l'Esprit? Est-ce que je suis nourri par l'Esprit? Une chose que j'ai apprise dans toutes les églises, c'est que lorsque j'ai l'Esprit de Dieu en moi, laisse-moi bien dire cela, parce que quand même c'est du français, on est suivi. Lorsque j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je ne cherche pas à avoir de la zizanie avec les frères et sœurs. Pour quelqu'un a entendu ce que j'ai dit là? Juste une personne. Mais vous savez quelque chose? Lorsque l'Esprit de Dieu est en moi, je partage l'amour avec ceux qui sont autour de moi.
Lorsque l'Esprit de Dieu est en moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise bonjour pour dire bonjour. Mais oui, c'est simple, parce que l'Esprit est en moi, je vis par l'Esprit, je suis nourri par l'Esprit, et je n'ai même pas besoin que le prédicateur puisse me donner une bénédiction, parce que je l'ai déjà reçu par l'Esprit. Vous savez que lorsqu'on vit par l'Esprit, la vie d'église est différente, chers amis. Mais si tu ne rentres pas ici pour pouvoir recevoir une quelconque bénédiction, mais tu as déjà reçu ta bénédiction par l'Esprit et tu viens partager ta bénédiction. Amen. Oh, lorsqu'on vit par l'Esprit, on ne regarde pas à savoir qui nous regarde mal, qui nous regarde bien, mais tout ce qu'on entend qu'il y a Jésus dedans, alléluia, gloire à Dieu, n'est-ce pas? Vous savez que l'Église de Dieu a besoin de moins de prédication, moins de chants, moins de programmes et plus de l'Esprit. Et ça fera une grande différence. Vous savez que lorsque l'Esprit de Dieu, et le chant le dit, mais il faut comprendre que cela n'est pas quelque chose qui se fait par magie. L'Esprit de Dieu ne va pas rester dans une maison sale. J'aime à dire que il est plus facile de recevoir l'Esprit de Dieu que nous le pensons. Jean 11, verset 13. Jean 11 et le verset 13. Jean 11 et le verset 13. Et cela, ça va vraiment nous amener à comprendre quelque chose d'important. Jean 11 et le verset 13. Et si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui? Ce que j'aime avec Dieu, c'est que pour me donner le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de faire un chemin de pèlerinage. Je n'ai pas besoin d'aller à Compostelle. Je n'ai pas besoin d'aller à Lourdes. Je n'ai pas besoin d'aller mettre quelque chose dans un quatre chemins. Je n'ai pas besoin d'attacher les pieds à poule. Mais une seule chose que j'ai à faire, c'est de faire quoi? Demander à Dieu. Oh, chers amis, mais pour demander à Dieu le Saint-Esprit, il faut déjà ressentir le besoin du Saint-Esprit. Et c'est là encore que le bas blesse. Parce que lorsqu'on vit par le Saint-Esprit, on accepte de dire à Dieu, Seigneur, dirige ma vie. Seigneur, dirige mes pensées. Mais nous, on veut encore diriger, n'est-ce pas? On veut encore faire des choses, alors que le Saint-Esprit est là, prêt à nous aider. Tu veux recevoir le Saint-Esprit? Rentre en toi-même et laisse à Dieu te montrer ce qu'il pourrait faire avec toi et pour toi, si seulement tu te laissais faire par le Saint-Esprit. Un de ces jours, nous allons avoir un sujet sur le Saint-Esprit, qui il est. Mais là, nous voyons ce qu'il fait. Et la Bible dit, nous avons déjà lu tout à l'heure dans le livre de Matthieu, chapitre 8. J'irai doucement puisque nous sommes dans le temps de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 26, on a déjà lu, mais c'est un texte que nous devons relire encore. Pourquoi c'est important que nous puissions avoir le Saint-Esprit? Pourquoi c'est important que nous puissions vivre par le Saint-Esprit? Parce que la Bible dit qu'en fait, dans Romains 8, verset 26, nous ne savons pas quoi demander, mais le Saint-Esprit intercède pour ceux qui ne le savaient pas. Oui, le Saint-Esprit sait intercéder. Et alors même que je prie, et que ma prière est remplie de toutes sortes de mauvaises choses, mais que Dieu voit mon cœur, le Saint-Esprit prend la prière, mixe la prière, va faire frire la prière, met la prière dans le four, enlève dans le four et dit, Père, voici maintenant sa prière peut être reçue, parce que sa prière est passée entre mes mains. Chers amis, il y a une autre chose aussi que nous devons comprendre. Si nous prions par l'Esprit, pas besoin de faire toutes sortes de prières compliquées. Quelquefois, même moi, je m'entends prier, je me demande, est-ce que je comprends ce que je dis?
Nous voulons utiliser des grands mots. Des fois, c'est des mots qu'on a entendus une fois dans le journal qu'on n'a même pas compris. Hein. Nous voulons utiliser des mots et quelquefois faire de longues prières. Comme si Dieu ne sait pas ce que tu veux dire. Avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait ce que tu vas dire. Pas la peine de faire de grandes prières. Ou si tu veux faire une grande prière, fais dans ta maison, dans ta chambre. Prends ton temps de 2h à 4h du matin. Fais ta longue prière. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Vous pensez que c'est parce que nous allons multiplier les paroles? Ce que Dieu voit, c'est l'état de notre cœur. Et il est prêt à exaucer. Il est prêt à exaucer. Mais encore une fois, nous avons vu que le Saint-Esprit est là aussi pour nous convaincre de péché, de justice et de... On l'a vu la dernière fois. C'est pour cela qu'il est important de prier par l'Esprit. Parce que lorsque je prie par l'Esprit, l'Esprit me rappelle qu'il y a quelque chose là. Oui, c'est ça même. Il y a quelque chose là qui empêche à la prière d'être exaucée. Oh, chers amis, permettez-moi cette dernière histoire encore, puisque cela me rappelle cette dame qui aimait Jésus et qui allait voir les gardés des affaires. Nous allons en parler pour terminer tout à l'heure. Elle aimait aller voir les gardés des affaires, puisqu'on lui avait dit qu'il y a quelqu'un qui est dans une petite maison bleue là. Et lorsque tu vas là, ce monsieur-là, ça, il te donne des thés pour tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Et cette dame allait, et on lui a remis un petit médaillon qu'elle a mis quelque part dans sa maison. Et on a prié pour elle. Sa maladie ne guérissait pas. On a prié pour elle, rien n'y fait. Elle a un mieux, mais finalement, elle retombe. Et on lui demande, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as? Rien du tout. Non, tout va bien. Jusqu'au jour où elle finit par dire qu'on lui avait donné un petit quelque chose qu'elle avait mis dans la maison. À cause de ce petit quelque chose, Dieu ne pouvait pas exaucer sa prière. Est-ce que nous, dans l'Église, on est à l'abri de ça? Je ne pense pas. Quelquefois, grand-mère nous a donné une bague. Et on s'est dit, je ne vais pas porter la bague parce que je suis chrétien. Mais je vais mettre la bague dans ma table de chevet. Cher ami, que la bague soit sur toi ou dans ta table de chevet, c'est la même chose. Je ne parle pas de bague, comme dirait ma mère, des chrysocales, de fantaisie. Mais je parle qu'il y a de ça un temps. Les personnes allaient emmener leurs bijoux pour qu'on puisse préparer le bijou d'une certaine manière, soit pour avoir la réussite ou autre chose. Et finalement, cette bague passait de génération en génération. Je ne veux pas vous faire peur, mais je vais vous dire une vérité. Est-ce que je peux vous dire une vérité? Est-ce que ceux qui sont sur Internet, je peux vous dire une vérité? Si vous voulez une vérité, écrivez oui sur Internet. Bon, je vous dis quelque chose. Mais tenez votre voisin parce que ça va vous faire un petit peu trembler. Vous savez que certaines personnes dans le temps, pas à Cap-Esther ni en Guadeloupe, mais dans d'autres pays, ce qu'ils faisaient, ils prennent une bague pour que la famille puisse être, pour que les femmes de la famille puissent être fertiles. Ils allaient voir toutes sortes de marabouts, etc., qui faisaient toutes sortes de choses sur la bague. Et vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? La maman faisait, comme elle voulait que la fille ait des enfants, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle donne la bague à la fille. Et qu'est-ce qu'elle dit à la fille? Lorsque ta fille va se marier, donne la bague à... Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais ce qui se passait, c'est que des générations après, on avait même oublié pourquoi la bague était dans la famille, mais ce qu'on avait appris, c'est qu'il fallait transmettre. Vous savez que
sans même le savoir, on peut avoir des choses chez nous qu'on nous a transmises. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je vais dire ça en créole. Gloire soit rendue à Dieu, bon Dieu, plus fort que diable. L'Éternel est tout puissant alors que le diable n'est que puissant. Par contre, lorsqu'il nous donne d'ouvrir les yeux sur quelque chose, ne fermons pas les yeux en nous disant ce n'est rien, parce que ce n'est pas rien du tout. Pourquoi cela? Nous arrivons maintenant vers la fin et nous avons vu diverses choses par rapport à la prière. Mais ici, pour pouvoir continuer sur ce sujet de choses qui font que quelquefois nous ne pouvons pas être exaucés, lisons dans le livre de Deutéronome, le chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Encore un texte que nous connaissons par cœur. Et je voudrais vraiment que nous puissions comprendre ce texte. Je parle à ceux qui ont déjà scellé alliance avec Christ, mais aussi à ceux qui peut-être continuent à avoir de telles pratiques. Remarquez ce que la Bible dit dans Deutéronome 18, versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi, quoi ou qui? Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Ici, on appelle ça les gardeurs des affaires ou les quimboiseurs, n'est-ce pas? Pour le monde qui a fait sorcier, c'est encore plus simple. Personne qui a de telles pratiques de sorcellerie, au verset 12, car quiconque fait ces choses est quoi? Est en abomination à l'Éternel. Et, remarquez bien, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Oh, chers amis, je parle pour nous, mais je sais que nous, on ne fait pas ça. Mais la Bible est claire. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse ce genre de choses. J'annonce déjà une étude que je vais bientôt avec vous. Ça fait beaucoup d'études, n'est-ce pas, d'annoncer une étude sur la mort où nous verrons que la mort ou que les morts ne savent rien, mais c'est pour une autre fois. Mais dans l'optique de la prière, lorsque j'ai besoin de quelque chose, je ne dois pas aller voir ces enchanteurs, ces magiciens, ces gars des affaires. Si j'ai besoin de quelque chose, je me jette aux pieds de Jésus-Christ, n'est-ce pas? J'ai appris que les choses de Dieu prennent du temps parfois, mais les choses de Dieu durent longtemps. Quelqu'un a dit Amen, pas vrai? Ah oui, quelqu'un a dit Amen. Il me semble avoir entendu ça. Les choses de Dieu, quelquefois, prennent du temps. Mais il vaut mieux attendre ce que Dieu va faire. Parce que quand Dieu fait pour toi, cela dure longtemps. Vous savez, pourquoi encore qu'il ne faut pas aller voir ce genre de choses, et genre de personnes, et vaquer à la prière? Est-ce que vous savez qu'une grande partie de ces personnes, ce sont des charlatans? Vous le savez? Que la seule chose qu'ils savent voir, c'est la télévision, et pas autre chose. Mais il y a aussi une autre grande partie. Ce ne sont pas des charlatans du tout et qui ont un vrai pouvoir. Vous savez pas ça? Mais ils ont un grand pouvoir donné par le diable. Ils ont fait quelques pactes, quelques associations et ils ont un vrai pouvoir. Lorsqu'ils te disent qu'ils vont te donner un gros pied, eh bien ton pied va devenir un gros. Ils ont ce pouvoir donné par le diable. Mais, et gardez cela en tête, même ceux qui nous écoutent sur Internet. Le diable, lorsqu'il fait pour toi, tu seras redevable à vie. Et un jour, quand tu ne t'attends pas, il viendra te demander le vrai prix
de ce qu'il fait pour toi. Et crois-moi, tu ne pourras pas payer ce qu'il te demande. Merci, c'est ce que j'allais justement rajouter. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que lorsque nous prions, il n'a pas besoin d'holocauste ni de sacrifice. Ce qu'il a besoin, c'est d'un cœur sincère, un cœur pur. Et lorsque Dieu donne, il donne, il donne, il redonne, il surdonne. Et quelquefois, je n'ai même pas assez de bras pour récolter les bénédictions qui tombent du ciel, parce que rien n'est impossible à mon Dieu, n'est-ce pas? C'est pour cela que je n'ai pas besoin de voir toutes ces personnes, je préfère vaquer à la prière. Et lorsque j'attends ce que Dieu va faire pour moi, je continue à prier. Je prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et je sais, chers amis, que lorsque nous prions, quelque chose se passe toujours. Je connais personne qui ait prié et que quelque chose ne s'est pas passé. Lorsque tu pries, quelque chose se passe toujours. Par contre, nous l'avons vu, la prière, c'est aussi une invitation à rentrer en nous-mêmes. Avant d'aller prier, nous devons rentrer en nous-mêmes et nous poser cette question. Qu'est-ce qui empêche la communication? Vous savez, lorsqu'on prie, ce n'est pas Dieu qui descend vers nous, mais c'est Dieu qui nous invite à monter jusqu'à lui. Donc imaginez-vous que nous venons sales, avec tous nos péchés, rentrant dans le trône de Dieu. Vous pensez que cela est possible alors que rien d'impur ni de souillé ne peut y entrer? Impossible. C'est pour ça que ce soir, je voudrais vous inviter à faire quelque chose alors que nous allons prier. Je répète cette phrase que je dis souvent. Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Dieu nous donne ce soir une occasion particulière de rentrer en nous-mêmes. Alors que je vais prier tout à l'heure, nous allons avoir 1 minute pour le faire. De rentrer en nous-mêmes et de demander pardon à Dieu. Vous savez que quelquefois, même en tant que pasteur, en tant qu'ancien, nous sommes amenés à voir des personnes et ces personnes semblent vouloir nous tromper. Mais on peut tromper les anciens, on peut tromper le pasteur, mais on ne peut pas tromper Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Et chers amis, si réellement on connaissait qui était Dieu, on comprenait qui était Dieu, lorsqu'on rentre dans sa maison, ou lorsqu'on va prier, et qu'on se rappelle qu'il y a quelque chose dans nos vies qui ne va pas, on serait pris de frayeur devant sa majesté. Mais nous ne venons pas peur à rien. Maintenant, on n'a même plus peur de rien, n'est-ce pas? Même plus peur de Dieu. C'était dans la leçon de cette semaine. Mais ce soir, nous allons prier. Je vous invite à le faire et ceux qui sont avec nous aussi en ligne à prier. Nous allons mettre à genoux pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, bien sûr. Et nous allons prendre 1 minute pour parler à Dieu. Moi, je ne peux pas demander à Dieu pardon pour vous, puisque je ne sais pas ce que vous faites. Et pareil, vous ne savez pas ce que je fais, mais vous savez ce que vous faites, n'est-ce pas? Parlez à Dieu. Il est prêt à nous entendre dès ce soir. Il est prêt à faire quelque chose d'extraordinaire pour nous. Je vous invite à prier avec moi, vous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent. Et je voudrais inviter même ceux qui sont en ligne, avec nous sur YouTube ou quelque autre channel. Peu importe que vous preniez ce message en direct ou en différé, pendant ce temps de prière particulier, choisissez un temps pour vous mettre à genoux, puisque cette prière peut être décisive pour toi. Avant que je prie, je t'invite à rentrer en toi-même et à pouvoir faire la paix avec Dieu. Lui présenter ta vie, lui présenter tes habitudes, lui présenter ce qui va mais aussi ce qui ne va pas. Faire la paix avec Dieu afin que cette prière que nous allons faire
puisse monter directement à son trône. Rentre en toi-même maintenant. Parle avec Dieu. Demande-lui pardon. Il t'écoute. Il t'entend. Il a envie ce soir de pouvoir refaire cette relation perdue avec lui. Il t'entend. Il t'écoute. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci encore ce soir puisque tu nous permets de pouvoir avoir cette étude qui nous fait du bien puisque tu nous rappelles que par la prière nous pouvons être exaucés. Par ton esprit nous pouvons effectivement voir nos prières non seulement être des prières humaines, mais voir nos prières transformées et arriver à toi. Au Seigneur, nous voulons te dire aussi pardon parce que nous avons péché devant toi. Nous avons souvent manqué le but et cela a fait que pendant des fois, des jours, des mois, des années, nous avons erré pensant que nos péchés, ce n'était rien du tout. Mais ce soir, tu nous montres d'une manière claire et précise que ce ne sont pas tes oreilles qui sont courtes ou ta main trop courte, mais ce sont nos péchés, nos iniquités qui mettent une séparation entre toi et nous. Seigneur, exauce tes enfants ce soir. Exauce-nous ce soir, Seigneur. Tu vois comment on veut être attaché à toi, mais quelquefois les habitudes prises dans notre vie nous empêchent de pouvoir avoir cette relation perdue avec notre Créateur. Ce soir, Seigneur, nous voulons que par le sang de l'agneau, les chaînes qui nous retiennent soient encore une fois brisées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons que par la foi, que nous puissions déjà vivre cet instant de prière au ciel avec toi et ressentir ta présence, ressentir le Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, entends tes enfants. Nous avons besoin de toi à Bethel, Cap-Esther. Nous avons besoin de toi en Guadeloupe, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans le monde. Nous avons besoin, Seigneur, que ton esprit fasse disparaître de nous tout esprit d'hypocrisie, Seigneur. Nous voulons être vrais avec toi, mais être vrais les uns avec les autres, Seigneur. Que notre sourire soit rempli de l'amour de Jésus. Que nos regards soient remplis de l'amour de Jésus. Que nos paroles, Seigneur, soient remplies de l'amour de Jésus et que ton Église progresse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons avancer avec toi. Il est temps que le ciel s'ouvre et que nous puissions voir le Fils de l'homme arriver. Mais alors que nous vivons sous terre, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi encore une fois ce soir et t'entendre nous dire tes péchés sont effacés. T'entendre nous dire que bientôt, très bientôt, tu seras en pleine santé. T'entendre nous dire, ne t'inquiète pas, je m'occupe de ta famille. T'entendre nous dire, ne t'inquiète pas, je m'occupe de ton foyer. T'entendre nous dire, ne t'inquiète pas, je m'occupe de ton mari, de ta femme. Éternel Dieu, nous voulons t'entendre ce soir. Nous voulons t'entendre nous parler. Et comme nous savons qu'aucune prière ne va vers toi sans redescendre avec ses effets, nous voulons déjà te dire merci. Merci puisque nous croyons que tu nous as exaucés selon ta volonté. Nous t'avons demandé, mais tu as fait plus que cela encore. Tu nous as répondu suivant ta volonté. Mais Seigneur, change nos cœurs. Que nous puissions arrêter, Seigneur, de vivre loin de toi. Change nos cœurs, change nos pensées. Et alors que nous terminons cette prière, permets que nous puissions nous relever avec un nouveau sentiment. Que nous puissions pas simplement vivre une vie d'église, mais vivre pleinement une vie en Jésus-Christ. Fais du bien à ton église encore une fois. Reste avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Un dernier texte avant que nous puissions chanter et prier. Une chose aussi qu'il nous faut apprendre à faire comme Jésus. Marc 1, verset 35. Le dernier texte pour ce soir, Marc chapitre 1er, le verset 35. Marc chapitre 1er et le verset 35. Jésus avait une habitude particulière et il faudrait que nous puissions prendre cette habitude. Marc chapitre 1er, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pria. Voici l'habitude que Jésus avait. Se réveiller tôt le matin et aller prier pour pouvoir recevoir de son Père tout le planning pour la journée. Je vous invite à faire cela. N'attendez pas que des heures et des heures passent. Première chose à faire le matin, chercher la face de Dieu. Je vois des personnes, ou j'entends parler de personnes qui, la première chose qu'ils font, c'est de chercher la face de leur téléphone. Non, cherche la face de Dieu à ton réveil et tu ne seras pas déçu de la journée. Oh, chers amis, je voudrais vous dire encore une fois que nous puissions rester dans la présence du Seigneur et nous ne serons jamais déçus. Rendez-vous samedi, si Dieu veut, pour notre étude. Et dimanche soir, nous allons terminer notre série. Dimanche soir, nous allons parler tout particulièrement d'un sujet qui intéresse beaucoup, un sujet difficile. Je me dis que si je laisse planer le doute, vous n'allez pas venir. Mais donc je vous donne un petit peu de quoi nous allons parler. Nous allons parler de la nature de Jésus, dimanche soir. La nature de Jésus. Qu'est-ce qui fait que Jésus est si important dans le plan de la rédemption? Rendez-vous samedi et rendez-vous surtout dimanche soir, nous allons pouvoir partager. Maintenant, je vous invite à vous mettre debout et nous allons chanter la première strophe du numéro 319, Près de Jésus. Près de Jésus, je trouve un surasile, numéro 319. Notre frère Moïse. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour cette étude que nous avons eue ce soir, pour comprendre, Seigneur, que tu es toujours prêt à répondre à nos prières. Apprends-nous, Seigneur, à marcher par la foi. Et puisque tu as dit que le temps qui est parvenu, marchons tous ensemble par la foi. Bénis-nous, Seigneur, et permets que ces paroles puissent réellement nous apprendre à nous rapprocher encore plus près de toi. Nous savons, Seigneur, comment tu veux nous bénir en ce temps délicat. Et nous savons, Seigneur, que tu nous demandes de te faire confiance en toute occasion. Merci pour ces réponses, merci pour ces prières que tu exauces. Merci d'intercéder par le Saint-Esprit. Accompagne-nous chez nous et nous savons, Seigneur, tu le feras sans malheur, sans accident. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous.